Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente Hachim Sraiti, un étudiant de la faculté de sciences de Tunis. Nous allons continuer notre formation sur le Microsoft SQL Server et aujourd'hui nous allons parler un peu de ce qu'on appelle un curseur ou les curseurs en général. Alors c'est quoi un curseur? Un curseur, c'est un objet qui nous permet d'exécuter un traitement ou un ensemble d'instructions ou de traitements. Donc, le curseur, c'est un outil très puissant en termes de traitement, ou de calcul, ou de choses comme ça. Mais aussi, il est très gourmand en termes de nécessité de ressources qu'il va utiliser. Donc, de manière générale, un curseur, c'est un espace mémoire de taille fixe. Cet espace mémoire utilise le moteur de recherche de chaque SGBD, comme celui de le moteur de recherche de SQL Server, ou celui de Oracle, ou de MySQL, ou de n'importe quel SGBD. Ce taille de mémoire fixe, comme on a dit, est une nécessité pour chaque moteur de recherche SGBD, dans lequel il va effectuer et analyser tout ordre SQL. Donc, j'explique. Si nous faisons un ordre SQL, nous sommes comme développeurs ou de même comme utilisateurs, si on écrit un ordre SQL, tel que ces ordres-là, un ordre select, un ordre update ou n'importe quel ordre SQL que nous avons vu dans les tutos précédents, alors le moteur de recherche, le moteur de SGBD, de recherche de la base de données, nécessite un espace mémoire de taille fixe pour analyser et interpréter ce que vous écrivez. Et c'est logique. Donc, on a deux types. J'espère que vous aurez bien compris c'est quoi un curseur. Donc, je répète, c'est un espace mémoire de taille fixe qu'utilise le moteur de recherche de chaque SGBD pour interpréter et analyser les ordres SQL. Donc on a deux types de curseurs. Un curseur implicite et un curseur explicite. La différence, c'est qu'un curseur implicite est un curseur qui appartient au moteur de recherche du SGBD. Donc c'est le moteur de recherche du SGBD qui le crée et qui le génère d'une manière abstraite. Alors qu'un curseur explicite, il est généré, créé, manipulé par un utilisateur ou par un développeur. Donc, c'est une idée générale sur les curseurs. Nous allons commencer dans le prochain tuto, Inch'Allah, à voir comment fonctionne un curseur explicite. Donc c'est le curseur explicite, comme j'ai dit, c'est le curseur généré par le développeur ou l'utilisateur. Nous allons voir comment créer un curseur, l'ouvrir, le fermer, le manipuler et comment fonctionne. Donc, j'espère que vous avez bien compris en général c'est quoi un curseur. Et ça va être plus clair dans les prochains tutos, Inch'Allah. Merci bien pour votre attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.